L'intention didactique. Il est plus exact de parler des intentions didactiques, où l'une ou l'autre sera spécifique aux activités que l'on désire faire réaliser aux apprenants. L'intention didactique spécifie, en plus de l'objet de formation, la manière dont une activité sera organisée selon les objectifs, les buts ou les attentes d'un programme. La manière dont une activité sera organisée pourrait avoir comme intention de faire mémoriser les informations, car la tâche à réaliser dans une situation de travail exigera une vitesse d'évocation telle que l'apprenant ne pourra utiliser que sa mémoire comme référence. Une autre façon d'organiser la finalité d'une activité pourrait tout simplement être d'acquérir des connaissances, c'est-à-dire de conceptualiser des informations pour leur donner du sens. On parle souvent de démonstration dans les activités que l'enseignant réalise auprès de ses apprenants. Il arrive souvent que la démonstration serve d'exemple pour que l'apprenant reproduise la façon de faire présentée par l'enseignant. Il peut arriver qu'une activité ait pour objectif d'être exécutée automatiquement, comme un réflexe. Ce genre d'intention est associé à de l'entraînement jusqu'au moment où la façon de faire devient un réflexe. De façon plus complexe, l'apprenant peut réaliser des activités dont la façon de réaliser les tâches demandées devra être adaptée aux circonstances d'une situation de travail. L'intention sera alors que l'activité place l'apprenant dans une situation où il devra agir en décidant de la meilleure façon de s'y prendre. D'une autre façon, l'activité pourrait être de faire vivre à l'apprenant des événements professionnels qui se dérouleront dans une situation de travail où l'apprenant apprendra à réagir à un événement de façon conforme aux attentes de sa profession. Généralement, avant d'agir ou réagir, il faudra faire réaliser des activités où l'apprenant aura à comprendre des problématiques pour pouvoir y apporter des solutions et ainsi mettre en œuvre une démarche de résolution de problèmes. Le développement des compétences professionnelles exige de l'apprenant non seulement qu'il acquiert des connaissances, des capacités et des habiletés, mais également qu'il puisse raisonner dans un contexte de travail. Des activités seront alors élaborées pour que l'apprenant puisse faire des inférences, c'est-à-dire induire, déduire et généraliser, et ainsi manifester une capacité de raisonnement. Lorsqu'un apprenant est en mesure de faire des inférences, il pourra alors faire des hypothèses et juger laquelle sera la plus opportune selon le contexte où elle se situe. Des activités seront alors élaborées dont l'intention sera que l'apprenant puisse évaluer les éventualités et prendre la bonne décision. Finalement, une autre intention qu'une activité pourra avoir est d'entraîner les réflexes de l'apprenant dans le cas de savoir-faire moteur. Entraîner les réflexes, c'est forcer une action indépendamment de la volonté réfléchie d'une personne. C'est une forme d'apprentissage par habitude. Certains gestes doivent subir un entraînement pour pouvoir être réalisés avec performance.